Magnifique femme, ici je viens te partager un extrait d'une conférence incroyable que j'avais faite sur la destination vers la liberté, vers cette sortie du cercle vicieux de l'anxiété généralisée, des crises d'angoisse, des symptômes et des anxiétés mentales. Pour ça, il faut commencer déjà à mettre les premières marches. Il faut faire les premiers pas sur ce chemin de guérison. Et dans cette vidéo, c'est précieux ce que je te partage. Je vais venir te donner finalement, au travers de l'histoire d'une grenouille dans sa marmite, je vais venir te partager quels sont ces premiers pas et comment est-ce que tu vas pouvoir venir les faire. Sans plus tarder, je te laisse regarder cette vidéo. Pour pouvoir aller vers cette destination liberté, il y a des paliers à passer. Il y a différents paliers. Et crois-moi que, en termes de paliers, pendant plus de 15 ans, voire peut-être même 20 ans, j'étais pas capable de passer le premier palier pour arriver à guérir. J'étais même pas capable de passer le premier palier. Est-ce que tu connais l'histoire de la grenouille? Il y en a certaines, ça fait longtemps que vous me connaissez, donc peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire de la grenouille dans sa marmite. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a certaines, mettez-moi des cœurs si vous connaissez l'histoire de la grenouille dans sa marmite. Donc l'histoire de la grenouille dans sa marmite, c'est comme d'imaginer, moi je vois un petit peu notre anxiété comme cette marmite dans laquelle on s'est enfermé de croyances qui sont des croyances qui sont négatives et qui nous empêchent de sortir et d'aller trouver justement cette liberté. Et je vais te raconter quelque chose, parce que c'est assez horrible en fait cette histoire de la marmite et de la grenouille, mais je vais te la raconter quand même. Est-ce que tu sais comment est-ce que on cuit une grenouille? J'ai presque honte de le dire fort, parce que je trouve que c'est tellement horrible. En fait, on met une grenouille vivante dans une marmite. Et on fait monter la température tout doucement. Et en fait, la grenouille, elle se laisse, elle considère, elle tolère, si tu veux, d'une certaine façon, la chaleur. Jusqu'à un certain point où elle tombe dans les vapes. Et à 42 degrés, elle est cuite. La grenouille, elle est cuite. C'est quoi le rapport, tu vas me dire, entre cette histoire de la grenouille et l'histoire de notre anxiété? C'est quoi le rapport, en fait, entre les deux? Ben, je vais te raconter, parce que, en soi, j'ai parfois l'impression que dans ma vie, j'ai un peu le job d'être sauveuse de grenouilles. Mais sauveuse de grenouilles, je vais te raconter, parce qu'il y a différents types de sauveuses de grenouilles, tu vois. Donc, le premier palier pour déjà être capable de vouloir changer, pour être capable d'aller vers cette destination liberté où on enlève ces chaînes de l'anxiété, le premier palier, c'est déjà de se dire « ça doit changer ». C'est déjà d'être capable d'identifier que c'est assez inconfortable pour moi à l'instant présent pour me dire que là, il faut que ça change. Il faut que ça change en fait. C'est pas possible, il faut que ça change. Ça, c'est le premier palier. Moi, je suis restée au premier palier pendant 15 ans. Il faut que ça change. Et je vais te raconter. Je vais te raconter l'histoire d'une petite grenouille. Une petite grenouille qui est dans sa marmite. Elle a beaucoup de chance parce que c'est une petite grenouille que je croise dans sa marmite, dans un grand restaurant. Et j'arrive là-bas dans sa marmite et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, petite grenouille? Je mangerai plus de grenouilles. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, petite grenouille, dans la marmite? Je lui dis, elle commence à... Et je regarde et je vois la température. On est déjà aux alentours des 20 degrés. Je lui dis, il va falloir que tu sortes là. Hein. Il va falloir que tu sortes de la marmite. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ah oui, bah tu sais, en fait, je reviens tout le temps ici. Hein. C'est bien que tu sois là parce que justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux prendre la louche? Est-ce que tu peux prendre la louche là et me sortir de la marmite, s'il te plaît? Et là, je lui dis, écoute, petite grenouille, si je prends la louche, que je te sors de la marmite, la prochaine fois quand je suis pas là, que moi je suis en vacances, que je passe pas dans le restaurant, comment est-ce que tu sors de la marmite quand il te rattrape? C'est pas faux. T'as peut-être raison. Du coup, comment est-ce que tu peux m'aider en fait? Alors, écoute, petite grenouille, je vais t'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer, je vais te montrer en fait comment faire pour sortir de la marmite, d'accord? Je vais te montrer exactement comment il faut faire pour sortir de la marmite. Je vais t'expliquer. Tu veux bien que je t'explique et je te montre comment faire pour sortir de la marmite? Oui, je veux bien, mais en fait, peut-être que c'est bien que je demande quand même l'avis à ma mère. Ou peut-être que c'est bien que je demande l'avis à ma cousine grenouille, ou que je demande qu'est-ce qu'ils en pensent, mes amis, est-ce que je devrais vraiment faire comme ça ou... Écoute, là, maintenant, il fait 25 degrés dans ta marmite. Donc, si on attend trop longtemps que tu vas demander à X, Y, Z de demander l'avis des autres pour savoir qu'est-ce que tu dois faire de ta propre vie, grenouille, on va pas s'en sortir. On va finir cuite, ok? Donc, il va falloir que tu te bouges. On est d'accord?
Est-ce que ça marche? Juste dis-moi, est-ce que ça marche, petite grenouille, quand tu construis toute ta vie basée sur la vie des autres? Est-ce que ça marche ou pas? Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que je demande tout le temps et en fait, au final, non, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être bien que je prenne mes propres décisions. Ok, alors explique-moi. Explique-moi comment tu fais pour sortir. Alors, ok, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment on fait pour sortir. Alors, attention, petite grenouille. Il va falloir, c'est pas facile pour sortir de la marmite. Il va falloir que tu prennes ta respiration, que tu te bouges ton nez de grenouille, que tu descendes au fond de la marmite, que tu mettes tes petites pattes de rainette au fond, que tu appuies de toutes tes forces, ça va un peu brûler, et que tu sortes de la marmite, que tu tombes sur le carrelage, et ensuite je vais t'apprendre à aller direction l'étang. Et c'est pas toujours simple d'aller direction l'étang, mais déjà si t'es sorti de la marmite, on a fait le plus gros. Ok? Écoute, en fait, tu sais, c'est pas si pire en fait. C'est pas si pire en fait parce que, regarde, l'eau elle est chaude, mais bon, ça va. En fait, ça va. Franchement, ça va. J'arrive quand même à, regarde, j'arrive quand même à faire des trucs. J'arrive quand même à nager dans ma marmite. Ça va. Et puis il y a des trucs plus graves, hein. Tu sais il y a des grenouilles, elles se font écraser sur la route, hein. Tu sais qu'il y a des grenouilles, elles se font manger par des hérons. Moi, ça va. Ça va, c'est pas si grave en fait. Et là, on commence à arriver à 30 degrés. Dans 10 degrés, la grenouille, elle est cuite. Je lui dis non, 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 arrête tout de suite ton cirque là. C'est pas si grave, de quoi tu parles? Arrête, ça suffit maintenant. Donc là, je lui dis écoute, ça commence, là, je commence à lui dire, à monter le ton, tu vois. Je commence à monter le ton, je lui dis, je lui dis, ça suffit. Je lui dis écoute, maintenant, je vais te montrer comment on fait et tu vas venir suivre exactement ce que je te dis. Tu te mets en position, tu commences à te boucher le nez, allez, et c'est parti. Et là, elle me regarde, elle commence à s'énerver. Elle me dit, non, mais je crois que t'as pas compris, hein. Elle dit, je crois que t'as pas compris que j'ai déjà essayé de sortir de la marmite. Je crois que t'as pas compris que j'y arrive pas. J'y arrive pas, en fait. Je suis pas capable. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc aussi. Dans ma famille, il y a tout le monde qui a fini dans la marmite. Parce que c'est un truc d'ADN de finir dans la marmite. C'est comme ça. Tout le monde finit dans les marmites dans ma famille. C'est un truc que j'ai dans mes veines, on finit tous en cuisse de grenouille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas changer. C'est comme ça, en fait. Wow, 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 wow. Oh, waouh! Et là, heureusement que j'étais une petite grenouille et que je comprends pourquoi est-ce qu'elle s'énerve. Et là, du coup, je la regarde, petite grenouille, et je lui dis, waouh, écoute, c'est ok, t'énerve pas, parce que plus tu t'énerves, plus ça va bouillir et plus tu vas cuire vite. Donc, descends d'un ton, c'est ok, tranquille. Ce que je vois, c'est que c'est pas juste de la colère. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de tristesse dans ce que tu es en train de me dire et que tu as peur. C'est que tu as peur aussi, en fait, petite grenouille. La vérité, c'est que tu as peur. C'est que tu es morte de trouille, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai peur. Ouais, je sais que tu as peur. Je sais que tu as peur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour toi, c'est plus facile. La réalité, je vais te la dire, elle est difficile à entendre, mais c'est plus facile pour toi, petite grenouille, de rester dans l'inconfort de cette marmite, de toutes ces choses négatives que tu te racontes, que tu vas pas y arriver. C'est plus facile pour toi aujourd'hui de rester dans cette marmite que de prendre le risque de sortir de la marmite et d'échouer. C'est plus facile pour toi aujourd'hui. Et je vais te dire autre chose aussi, petite grenouille. Quand tu me dis, c'est mon ADN, c'est ma famille et tout, oublie ça. Oublie ça. C'est pas vrai. Écoute-moi, c'est pas vrai. Ton histoire, si tu as envie d'écrire un livre, petite grenouille, après être sortie de ta marmite, si tu as envie d'écrire un livre, ton histoire, ça fera partie de ta biographie. D'accord? Mais ton histoire, c'est pas ta destinée. Ok? Ton histoire, c'est pas ta destinée. Tu m'entends? Oui, d'accord, t'as raison. Oui, c'est vrai. Ok. Donc maintenant qu'on a identifié ta peur et qu'on voit que c'est parce que t'as peur de pas y arriver, parce que t'as peur de l'échec. Oui, j'ai peur de l'échec. Écoute, tu sais ce que c'est le véritable échec? Non. Faut se dépêcher parce que là, on commence à être à 37 degrés. Dans 5 degrés, c'est fini. Alors, on va se dépêcher. Le véritable échec, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Le véritable échec, c'est pas de sauter, de tomber. C'est pas d'échouer. C'est pas de pas y arriver, le véritable échec. Parce qu'à chaque fois que tu tombes, t'apprends quelque chose. Petite grenouille. Le véritable échec, c'est d'abandonner. C'est ça le véritable échec. Et le véritable succès, la véritable réussite, petite grenouille, c'est de continuer même dans les échecs. Ok, bon, qu'est-ce que je dois faire?
qu'est-ce que je dois faire? Attends. Je crois que j'ai pas entendu. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? T'as dit qu'est-ce que tu dois faire? Oui, je t'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Waouh, on arrive au deuxième palier. Parce que maintenant, elle est en train de me dire, la petite grenouille, elle est plus dans il faut que ça change. Elle est dans je change. Je dois changer. Ok, je te montre. Vas-y, t'es prête? Avant de commencer, petite grenouille, je vais te faire répéter quelque chose, ok? Oui, vas-y, dis-moi dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Ok, je vais te dire. Répète après moi. Je suis capable. Je suis capable. Encore. Je suis capable. Je suis capable. Plus fort. Je suis capable. Ok, c'est parfait, vas-y. Bouge-toi le nez. Descends au fond de la marmite. Vas-y, mets tes petites pattes de rainette. Appuie sur le fond de la marmite. Poum, 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 poum. Une grenouille de plus. En liberté. En direction de l'étang. Ça fait du bien. Quand elle sort, enfin, la grenouille. Qu'est-ce qui s'est passé, magnifique femme? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la petite grenouille, elle sorte? Il y a eu 3 étapes. Il y a eu 3 paliers pour qu'elle sorte de sa marmite. Deuxième claque. Ouais. 3 paliers pour qu'elle sorte de sa marmite. Le premier palier dans lequel je suis restée pendant des années, c'est il faut que ça change. Il faut que ça change, mais j'attends que quelqu'un m'amène une louche. J'attends que quelque chose vienne changer dans ma vie. Mais moi, c'est pas moi qui dois changer. C'est comme si mon anxiété, elle doit changer. Cette partie-là de moi, elle doit changer. Mais en fait, l'anxiété, je suis désolée de te l'annoncer, mais l'anxiété, c'est une partie de toi sur laquelle elle est intégrée aussi à toi. Et en fait, il va falloir travailler avec elle pour changer. Et pas sans elle. Ou pas la mettre de côté en pensant qu'il faut travailler juste sur cette partie-là. Donc la première étape, c'est déjà, je me dis, je dois changer, c'est bien. Et là, quand on arrive à la deuxième étape, c'est au moment où elle a un shift. T'as vu la petite grenouille quand elle a eu son shift? Qu'elle a dit, ok, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Oh, j'étais choquée. Elle m'a pas demandé la louche. Elle m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Et là, je savais qu'elle était déjà sauvée. La grenouille, quand elle m'a dit qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'elle est rentrée dans la deuxième palier, où elle s'est dit, je dois changer. Elle n'a pas dit, Marine va prendre une louche et va me sortir. Elle a dit, je vais sortir de ma marmite. Toute seule, je vais sortir de ma marmite. Yes, exact, Virginie. Et la troisième chose que je lui ai fait faire, c'est que je lui ai fait se répéter qu'elle était capable. Parce que je dois changer, c'est une chose. Mais je peux changer, c'est ça qui va créer le véritable changement. Tu peux noter ça sur ta feuille. Et le but de cette conférence aujourd'hui et de cette journée, parce que demain il va y avoir encore d'autres choses, mais le but de cette journée aujourd'hui, c'est que je veux que tu repartes avec cette sensation que t'es capable, tu peux changer. Tu es cette petite grenouille dans la marmite, et cette marmite, elle est pas si grosse. Crois-moi qu'elle est pas si grosse. J'ai vu des énormes crapauds sortir de grosses marmites. J'ai vu des crapauds plus gros que toi, plus moches que toi, arriver à sortir. Arrête de me dire, moi je suis un cas particulier, moi je suis ci, moi je suis ça, moi ça fait des années, moi mon père, moi ma mère, je m'en fous. Arrête. Ouais, tu vas y arriver, vraiment, je te promets. Dis-moi comment tu t'es reconnue dans cette histoire. Dans cette histoire de la petite grenouille. Parce que ici, la bonne nouvelle, c'est que, je vais te donner une bonne nouvelle aussi, magnifique femme, si t'es là et que ça fait pas longtemps que t'es dans mon monde de femme phénix et tout, ici, il y a plein de petites grenouilles qui sont sorties de la marmite. Juste là, dans les 140 femmes ici, il y a plein de grenouilles qui sont sorties de la marmite. Est-ce que sortir de la marmite, ça veut dire qu'on est arrivé à l'étang? Est-ce que sortir de la marmite, ça veut dire que ça y est, on est dans l'étang, on a les pieds comme ça, on a les pieds de grenouille comme ça et on sirote un petit cocktail sur un nénuphar? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Sortir de la marmite, ça veut dire qu'on a passé cette étape de se dire qu'on est responsable de sa guérison et qu'on s'est dit je suis capable et qu'on a commencé à marcher sur le bon chemin en direction de l'étang. Ça veut dire qu'on est sorti de la marmite. Et moi, il y a plein de petites grenouilles dans mon monde ici qui sont sorties de la marmite. Alors, elles sont sur le chemin pour aller direction l'étang. Direction l'étang, attention, il y a le renard, il y a les voitures, il faut traverser la route, il y a les embûches, tu vois. Mais on est la direction liberté. Mais on n'a plus cette chaîne qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. On est déjà maître de son futur. Et c'est ça que je veux pour toi. On est déjà maître de son futur. Yes, je suis contente que ça te redonne un boum au cœur, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Alors, magnifique femme, si toi aussi tu veux aller en direction de l'étang,
j'aimerais te parler de quelque chose. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'avais un peu tout essayé avant de me dire que j'étais capable de sortir de mon anxiété. Pourquoi ? Parce que je me posais uniquement à l'époque un peu sur des solutions qui étaient miracles en espérant aller mieux. Par exemple, j'allais voir une séance, j'allais faire quelques séances avec une psy et j'allais me dire voilà, ça va enlever toutes mes pensées négatives et ça va enlever tous mes symptômes physiques. Puis finalement, j'ai compris que pour guérir un problème qui est interne, un dérèglement qui est interne et qui est physiologique, il ne faut pas uniquement se reposer sur des solutions qui sont externes. Parce que sinon, ça veut dire reprendre le contrôle par le biais de quelqu'un d'extérieur, alors que le plus important, c'est de reprendre le contrôle par toi-même pour que tu puisses toi-même te sortir de ce cercle vicieux. Alors pourtant, j'en ai fait des choses. Au début, j'avais de l'hypocondrie, donc j'allais faire tous les examens médicaux en ayant l'impression d'essayer de me rassurer, comme tu as pu l'entendre dans ce que j'expliquais dans mon histoire. Puis j'ai aussi fait des TCC où on m'a forcé à sortir. J'ai beaucoup d'exemples de clientes qui se sont retrouvées à être obligées d'aller sur l'autoroute ou à sortir alors qu'elles n'étaient pas prêtes et ça leur a déclenché des crises. J'ai aussi fait des séances d'hypnose qui parfois m'ont fait me sentir encore plus mal. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que parfois, entre des séances d'hypnose ou entre des séances de psy, parfois, il se passait 15 jours ou il se passait un mois. Et pendant ce mois-là, j'étais dans une phase où j'allais refaire une crise, où j'avais l'impression que j'allais mieux, puis là, j'allais refaire une crise, j'allais me ressentir mal. Et là, quand le monde s'écroule et qu'on n'a personne à qui parler, qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous soutenir et qu'on n'a pas quelqu'un auprès de nous qui a déjà vécu ça et qui comprend ce qu'on est en train de vivre et qui nous aide à nous le relever, à ce moment-là, en fait, on se laisse complètement tomber, on se laisse abandonner, on retourne en fait en arrière à la case départ. Donc, les deux vrais points qui sont hyper importants pour moi, c'est déjà la première chose, c'est d'être avec quelqu'un qui sait ce que c'est l'anxiété, qui l'a vécu par soi-même. Parce que parler de ses phobies d'impulsion, parler de ses angoisses mentales, parler de ses peurs irrationnelles qu'on peut pas conduire alors qu'avant on pouvait, etc., on a l'impression de passer pour des fous ou pour des imbéciles auprès de personnes qui n'ont pas forcément vécu. Quand on a quelqu'un qui l'a vécu, on n'est plus dans juste être quelque chose de mental, mais on est aussi dans le comment. On est aussi dans des plans d'action, sur des choses qui sont concrètes pour avancer. Et l'autre chose, c'est aussi d'avoir une communauté, d'avoir un espace qui te permet de pas lâcher, un espace qui te permet de justement pouvoir te relever dans les moments qui sont un peu plus difficiles. Alors bien sûr, ça reste que c'est ton choix aujourd'hui et c'est juste qu'à mes yeux, vraiment se lancer une nouvelle fois dans un chemin de guérison où tu seras toute seule. Pour moi, c'est un peu essayer de faire un code parfait ou une combinaison miracle sur une porte en utilisant des méthodes sans jamais vraiment approfondir. Ou alors, tu peux utiliser la clé. C'est prendre part à un programme, un protocole à suivre qui fonctionne, qui va te rendre toi-même maître de ta guérison et qui a déjà été testé sur plus de 800 femmes. Donc, c'est vraiment pour te guider pas à pas vers la vie que tu mérites. Alors, Femme Phénix, ça s'adresse aux femmes suivantes. Donc, celles qui ont des crises d'angoisse, des attaques de panique ou crises de spasmophilie et celles qui ont de l'anxiété généralisée, un TAG. Tu peux avoir les deux et tu peux avoir une anxiété qui est physique ou une anxiété qui est mentale. Une anxiété qui est physique, tu vas avoir peut-être à des moments des grosses crises d'angoisse avec des énormes symptômes de vertige et la peur de par exemple faire un malaise ou des énormes tachycardies avec la peur de faire un arrêt cardiaque. Ou peut-être tout le temps dans la journée, tu vas avoir des tangages, le sentiment d'avoir la tête dans un étau. Il y a des personnes qui vont avoir des anxiétés qui sont que mentales. Peut-être que tu as de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Peut-être que tu as l'impression que tu as une perception de la réalité qui n'est pas juste. Ou alors tu as des phobies d'impulsion. Tu te dis que tu vas devenir complètement folle, que tu vas te faire interner, que tu as des pensées qui sont obscènes ou des pensées qui sont tabous. Tu as peur d'être dangereuse pour toi, dangereuse pour les autres. Et tu es tout le temps en train de te faire des scénarios catastrophes. Donc tout le temps dans une anticipation négative de ce qui va se passer dans le futur. Ça s'adresse aussi, Femme Phénix, à celles qui ont compris que guérir de l'anxiété, encore une fois, c'est pas un chemin qui est linéaire. C'est pas un chemin qui est linéaire et il n'existe pas de baguette magique. Maintenant, mon programme, il s'adresse pas aux femmes qui viennent ici juste chercher des petites astuces, des petits conseils à droite à gauche, gratuits. Moi, j'appelle ça le syndrome du papillon où tu vas prendre des petites huiles essentielles, tu regardes des vidéos YouTube, tu fais 1 ou 2 séances de psy par-ci par-là, en espérant, trouver la solution miracle. Non, c'est pas en ça que je crois. Si tu es persuadé que tu as uniquement un problème médical, tu as un problème de santé médicale et donc du coup tu penses que ce que tu as c'est absolument pas de l'anxiété. Alors non, c'est pas pour toi. Si aujourd'hui tu nous contactes, non pas pour changer en profondeur, mais pour déposer tes problèmes, ressasser ton passé, que tu confonds en fait un vrai changement avec le fait de juste faire des séances de psy ou d'analyse, alors non, t'es pas au bon endroit. Ici on est sur l'instant présent et on va mettre en place des plans d'action pour avancer sur le comment dans le futur.
Et mon programme, il s'adresse pas non plus aux femmes suivantes, celles qui sont encore des grenouilles de niveau 1, celles qui sont encore dans ce truc de se dire, bon, ben oui, il faut que ça change, mais bon, pour l'instant, je reste dans ma marmite et j'espère que quelqu'un va venir déposer une louche pour me sortir. Et voilà, et j'attends que finalement, on vienne m'aider ou on vienne me sauver. Moi, je veux travailler avec des grenouilles de niveau 2, celles qui se disent, je dois changer. Je vais sortir de ma marmite. Et des grenouilles de niveau 3 qui se disent je peux changer et qui viennent appuyer leurs petites pattes au fond de la marmite pour venir sortir et aller en direction de cet étang. Alors magnifique femme, si tu corresponds à ces critères, je suis actuellement en train d'ouvrir des nouvelles places pour accueillir des femmes qui sont motivées, qui sont prêtes à s'investir dans un accompagnement pour reprendre le contrôle sur l'anxiété, sur les crises d'angoisse et surtout vraiment transformer leur vie et retrouver une sérénité, une indépendance, une liberté. Alors, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous pour venir prendre un rendez-vous avec une des femmes phénix de mon équipe. Et sache que j'ai vraiment hâte de te voir de l'autre côté. J'ai hâte de te célébrer avec toutes les femmes phénix, tous les témoignages que tu as vus. J'ai hâte que toi aussi, un jour, tu sois de l'autre côté pour faire ton témoignage. Et j'ai hâte, de voir tes victoires et de faire la fête avec toi dans cet étang. Tu es une personne extraordinaire et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je te le dis encore. J'ai jamais vu une grenouille aussi belle que toi. Aujourd'hui, je me dis que personne d'autre, personne que moi peut me toucher, me gérer, que moi qui peut faire mon bonheur, il n'y a que moi qui peut gérer mon corps, mon esprit, tout. Et vraiment, ça, c'est aussi grâce à vous, donc merci. J'ai une admiration pour les gens qui ont souffert et qui aident les autres, en fait, qui souffrent. Et qui vont leur donner justement, comme je disais, les clés. Et du coup, pour moi, c'est devenu un petit peu mon petit rituel du dimanche, de vous voir et tout. Je suis désolée, mais voilà, après, c'est mon cœur qui parle. Ah, mais c'est gentil. Et du coup, en fait, non, c'est sincère. Et du coup, je vous remercie beaucoup, parce que sans des personnes comme vous, et des gens comme nous, voilà. Moi, je me rappelle la première consultation, j'étais complètement perdue. Ouais. Et très, très mal. Et de voir qu'aujourd'hui j'arrive à être bien et que c'est grâce à vous, voilà. En fait, je voulais juste vous dire merci, mais vraiment c'est très sincère. Merci Cindy, ça me fait plaisir. Je suis désolée, mais voilà, c'est vraiment vrai. Et si un jour je connais quelqu'un autour de moi qui souffre d'angoisse et j'hésiterai pas quoi. Merci.